on sait qu'avec l'augmentation des prix de l'immobilier, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas l'apport personnel pour acheter. Donc, une des solutions, c'est de prendre pour les parents une mashkanta hafoura sur leur maison. Et donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir libérer, par exemple, 500 000 shekels qu'ils vont donner à leurs enfants. Et nous sommes aujourd'hui avec le docteur en économie Judith Kahn. Bonjour Judith. Bonjour Cathy. On va parler aujourd'hui de la mashkenta hafoura. Alors quel est ce terme un peu bizarre? Mashkenta c'est crédit immobilier, hafoura c'est à l'envers. De quoi s'agit-il Judith? On est intrigués. C'est un nouveau produit en fait qui n'est pas destiné à l'achat d'un bien immobilier, mais qui est destiné à des personnes qui sont déjà propriétaires à libérer des liquidités en hypothéquant leurs biens. En gros, ceux qui ont des problèmes de liquidité, qui sont un petit peu égorgés par leur remboursement, ou qui ont trop de crédit à la consommation, par exemple, ou qui veulent, je sais pas moi, renflouer une affaire personnelle, ou acheter quelque chose, ou aider leurs enfants. Ils ont besoin d'argent, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que pas seulement des personnes qui sont en difficulté financière, mais aussi des personnes qui ont besoin de faire une levée de fonds pour un projet. Ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet d'achat, ça peut être un projet d'aide aux enfants. On peut simplement faire une levée de fonds en hypothéquant un bien qu'on a déjà payé. Quelles sont les conditions pour pouvoir effectuer ce process? C'est auprès de la banque d'ailleurs que ça se fait? Alors ça se fait auprès d'organismes hors bancaires qui sont en fait essentiellement des compagnies d'assurance. Les banques ne proposent pas ces produits-là parce que quand on fait un crédit, quand on demande de l'argent auprès d'une banque, la banque va demander à calculer la capacité d'endettement. Par contre, la mashkanta hafoura ne demande pas la vérification de capacité d'endettement. Ça veut dire que même si vos revenus sont faibles, vous pouvez avoir une mashkanta hafoura. Et donc c'est proposé par des compagnies qui sont des compagnies d'assurance essentiellement. D'accord. Alors, quelles sont les conditions d'éligibilité à ce programme, je vais dire? Alors, d'abord, il faut être propriétaire d'un appartement. Okay. De façon optimale, il faudrait avoir aucun crédit sur cet appartement-là. Il faudrait qu'il soit libéré de toute hypothèque. Maintenant, s'il y a un solde de mashkenta, c'est possible aussi, c'est plus cher, c'est plus compliqué. Mais idéalement, il vaudrait mieux avoir ce bien sans aucun crédit. Et il faut avoir plus de 60 ans. Donc on comprend que c'est pour peut-être les retraités qui n'ont plus les mêmes revenus qu'avant, qui galèrent aussi, ou qui peinent à vivre parce que leurs revenus sont moindres, forcément. Exactement, mais en fait, le produit de la mashkenta hafoura, ça veut dire que le prêt que vous allez prendre, le crédit que vous allez prendre, vous n'allez pas le rembourser. Okay, donc c'est un cadeau? C'est pas un cadeau, mais il est calculé sur l'espérance de vie. Et donc c'est pour ça que c'est seulement à partir de 60 ans qu'on peut avoir une mashkenta hafoura. Parce que le principe de la mashkenta hafoura, c'est que vous allez prendre par exemple un demi-million de shekels sur le compte de votre maison, et que vous allez décider soit de rembourser les intérêts, soit de rien rembourser du tout. Et le jour où vous serez plus là, le bien va être vendu et les 500 000 shekels vont être rendus à la banque en fait. Et donc, c'est un crédit que vous n'allez pas rembourser. Donc, forcément, on ne le fait pas pour des 20 ans. Parce que sinon, on ne peut pas calculer les intérêts cumulés sur une si longue période. Si, par exemple, on vend la maison, vous l'avez dit, il faut rembourser 500 000 shekels aux compagnies d'assurance, mais que la maison vaut 500 000 shekels. Donc, les héritiers n'auront rien. Alors, ça fonctionne pas comme ça, parce que les compagnies d'assurance, elles sont extrêmement intelligentes et elles savent faire ces calculs de risque. Donc, en fait, la somme qui va vous être prêtée va être dépendante de votre âge, de l'espérance de vie et de la valeur de la maison. Ça veut dire que si vous avez 60 ans précisément et que vous voulez prendre une mashkanta hafoura, vous pourrez avoir que 30% de la valeur de la maison. D'accord. Si vous avez 80 ans, vous pourrez prendre 60% de la valeur de la maison. Ils sont pas fous, ils sont bien pas sûr, fous. Il n'y a pas de cadeau non plus. Ils se couvrent. Ils se couvrent, bien sûr. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que ça peut vraiment, on l'a dit, ça permet vraiment de vivre mieux, quoi. Ça permet de réaliser des projets. Ça permet d'améliorer effectivement son standard de vie. Je fais souvent des mashkentaot hafourot, soit sur des cas de personnes qui ont un problème momentané de liquidité, parce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre de partir pour rembourser ce crédit-là. On peut le rembourser à n'importe quel moment, sans aucune pénalité. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que c'est des compagnies d'assurance, ce ne sont pas des banques, ce n'est pas la même régulation. Donc si vous avez un problème momentané de liquidité, vous hypothéquez votre maison pour 500 000 shekels, et puis quand vous récupérez des fonds parce que vous avez fait un procès, parce que vous allez vendre un magasin, parce que je ne sais pas quoi, vous pouvez enlever cette hypothèque-là et finalement, ça ne va pas du tout toucher l'héritage de vos enfants. Est-ce que justement, parce qu'on parle des enfants, les enfants doivent être au courant de ce qu'ont fait leurs parents sur leur potentiel héritage? Exact. C'est un peu glauque, mais bon, c'est la vie. Au niveau de la procédure, c'est un petit peu plus complexe qu'une mashkenta normale, parce que d'abord, il va falloir faire une évaluation de la valeur de l'appartement, c'est-à-dire que ce n'est pas sur votre déclaration, on va dépêcher un chamaï, un expert en valeur immobilière qui va dire combien est-ce que cette maison vaut sur le marché. Et ensuite, c'est un processus qui va être fait avec un avocat. Et devant cet avocat, tous les héritiers vont devoir signer qu'ils sont conscients
que le bien de leurs parents est hypothéqué. Donc, ils ne doivent pas donner leur accord, les parents font quand même ce qu'ils veulent, mais ils doivent être informés. Exactement. Ils ne doivent pas donner leur accord, mais les enfants le savent. Les enfants le savent pour pas qu'il y ait de surprise ou de procédure judiciaire au moment où la maison doit être vendue. Bon, alors si on a envie, pour quelque chose un peu plus gai, d'aider tout simplement un enfant à acheter son premier appartement, est-ce que cette Mashkenta Foura est une bonne solution d'après vous? Alors c'est une solution. Effectivement, c'est une solution. On sait qu'avec l'augmentation des prix de l'immobilier, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas l'apport personnel pour acheter. Donc une des solutions, c'est de prendre pour les parents une Mashkenta Foura sur leur maison. Et donc à ce moment-là, ils vont pouvoir libérer par exemple 500 000 shekels qu'ils vont donner à leurs enfants. Et ils ne seront pas obligés de rembourser les intérêts sur cette somme-là. Et donc, en fait, c'est comme une avance sur héritage. Cet apport personnel sera donné aux enfants. Les enfants pourront, avec ça, acheter une maison. Et même si les intérêts n'ont pas été remboursés, pensez à la plus-value qu'il y aura sur l'appartement qui a été acheté par les enfants et sur l'appartement des parents. Oui, donc, forcément, même si les taux d'intérêt sont chers, on reste quand même gagnant parce qu'on a permis à nos enfants d'être propriétaires à 35 ans et pas à 55 ans et de prendre de la plus-value sur le marché immobilier. Ouais, donc, c'est vraiment une solution dont on parle peu, mais qui peut être extrêmement utile. Alors, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, quelques détails, quelques points à ne pas manquer ou pas? Je pense qu'on peut utiliser ça soit pour acheter un bien à ses enfants. Donc à ce moment-là, il faut consulter tous les enfants pour être sûr que la répartition de l'héritage est égale parce qu'il peut y avoir des tensions et des frictions familiales. Donc il faut bien tout mettre à plat. Et dans ce processus-là de signature auprès d'un avocat, tous les enfants sont au courant. Donc ça, c'est la difficulté émotionnelle, psychologique de l'affaire. Mais sinon, c'est une solution. Et puis, ça peut être une solution aussi de certaines personnes âgées qui ont 65 ans, 70 ans et qui veulent acheter un deuxième bien. Et à ce moment-là, ils peuvent peut-être acheter un deuxième bien à 100%. Parce que si vous avez une maison d'une valeur de 3 millions que vous avez déjà payée, vous pouvez récupérer, disons, 30%, donc 1 million, et avec 1 million, acheter un deuxième appartement qui va vous donner des revenus locatifs et ce qui va vous permettre aussi d'abord d'avoir plus de biens immobiliers et aussi d'avoir un meilleur standard de vie pendant que vous allez louer cette deuxième maison. Donc c'est pas forcément pour aider les enfants, c'est vraiment un large éventail de solutions qui est proposé par ce biais-là. Évidemment, on peut taper à la porte de n'importe quelle compagnie d'assurance pour demander des renseignements et pour faire ce qu'on appelle cette Mashkenta Foura. Exact. C'est tout à fait aujourd'hui, dans les usages, il n'y a pas de problème. Vous avez de plus en plus de compagnies d'assurance qui proposent ce genre de service-là. Donc, vous pouvez les appeler toutes, voire comparer leurs conditions. Elles sont en concurrence l'une avec l'autre. Donc, oui, il faut faire une étude de marché et il faut voir qui vous propose le meilleur produit financier. Bon, ou alors se faire accompagner, bien sûr. Ou alors se faire accompagner, bien sûr. Ça, c'est encore pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Parfois, les personnes qui sont propriétaires d'un appartement, pour des raisons médicales, ne peuvent plus vivre seuls et ont besoin d'être placés dans des résidences médicalisées qui coûtent très cher. Est-ce que ça peut être une solution? Alors, la Mashkenta Foura peut être aussi une solution à ce genre de problématique. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas obligé de dégager, de faire une levée de fonds d'une somme globale. Vous pouvez aussi demander à la compagnie d'assurance de vous donner une rente mensuelle. Et donc, à la place de retirer 500 000 shekels sur le compte, l'hypothèque de votre maison, vous pouvez décider que pendant 15 ans, vous allez retirer 10 000 shekels par mois. Et ces 10 000 shekels-là vont pouvoir être versés à la résidence médicalisée. Ouais, ce qui est génial, parce que pour les enfants, ce n'est pas une charge. Exactement. Parfois, les enfants ne peuvent pas, tout simplement. Exactement. Les parents qui n'ont pas de liquidité, ils n'ont que leur maison comme bien, ils sont un peu coincés. Donc, de rentrer dans ce processus-là, c'est vraiment pas mal. C'est une vraie solution parce que c'est un vrai soulagement pour les enfants qui n'ont plus besoin de se soucier en fait du coût de ces résidences médicalisées. Et en fait, la maison va être grignotée petit à petit en fonction de l'espérance de vie. Et puis, ce qui restera de l'héritage restera. Mais en attendant, on sait que papa et maman ont eu les meilleures conditions possibles pendant toute leur fin de vie et personne en fait ne voit son quotidien bouleversé. Ouais, donc je trouve que c'est une excellente solution aussi dans ce genre de cas de figure. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, merci Judith Kahn d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission. Merci.